plus dantesque, je sais pas. Alors aujourd'hui, on n'est plus en démocratie, mais Je ne sais pas si on y a été un jour, mais en tout cas, plus en on, tout cas, sur quel plus on parle régime des choses et moins elles existent. Ça, Alors, c'est vrai. le régime sur lequel est fondée cette soi-disant démocratie n'a jamais été démocratique, parce que le parlementarisme prétendument représentatif est tout sauf démocratique. Ça vient du Conseil des barons de la Magna Carta, et ça n'a absolument rien à voir avec la démocratie. Les partis politiques n'ont rien à voir avec la démocratie non plus. C'est une façon de canaliser sur des idéologies en fait, tous les intérêts qui traversent une société. Donc ça, c'est pas démocratique. Par essence, ce n'est pas démocratique. Et puis là-dessus, vous ajoutez une banque centrale. Bon, les jeux sont faits, quoi. Il n'y a pas de démocratie. Mais justement, on a beaucoup parlé, et de la même façon, on parle de république. Mais c'est un terme qui est dénué de sens, en l'occurrence, parce que la République, c'est la res publica. Et tout le système sur lequel fonctionne le parlementarisme représentatif associé à une banque centrale, c'est la chose privée. Ce n'est pas du tout la chose publique. Donc, une fois de plus, on utilise des termes qui ne veulent rien dire. Mais ça, c'est une longue histoire. Hein. L'utilisation d'une terminologie frauduleuse, c'est vraiment un des moyens de leurs actions. Bah justement, cette banque centrale, surtout, elle a envie aussi d'imposer le contrôle par la monnaie. Parce qu'il faut aussi la monnaie et le pouvoir. La Banque centrale, en fait, c'est les banques qui sont derrière, c'est les grandes banques systémiques, c'est les grands... Ce que moi, j'ai appelé les banquiers commerçants. Alors, il est évident que ce n'est pas les gens qui sont au guichet des agences bancaires et ni même certaines banques qui n'ont pas de grande capacité. En réalité, une banque, c'est une entreprise. Une entreprise, ce qui compte, ce n'est pas ceux qui la dirigent, c'est ceux qui la détiennent. Et en général, ceux qui détiennent ces grandes banques-là, on ne sait pas grand-chose d'eux, parce que c'est souvent bien caché. En tout cas, ça n'apparaît pas toujours au grand jour. Et je ne parle pas que des banques françaises, bien entendu, parce que là, les banquiers internationaux se sont coalisés au niveau international depuis déjà fort longtemps. Oui, parce qu'on a les noms, les Rockefeller, tout ça, mais est-ce que c'est eux en réalité ? Enfin bon, tout ça, c'est vraiment une escroquerie épouvantable. Bien sûr, Mike, les élections européennes, c'est une escroquerie de plus. C'est une évidence. Je veux dire, vous allez aller voter. On tombera tous dedans. Vous allez aller voter pour envoyer des gens qui vont vous esclavagiser et qui n'ont rien à voir avec la démocratie. Donc, c'est pas un sujet. Ce n'est même pas un sujet. Enfin, je veux dire que. Pour moi, ce n'est pas un sujet. Mais si, parce que qu'est-ce qu'on doit dire à quelqu'un ? Parce que nous, évidemment, on va recevoir les candidats. Le seul sujet. Donc nous-mêmes, on tombe dedans. Le seul sujet, c'est le pas sur le côté. Sortir de ce paradigme, de ce conditionnement, de cette hypnose de masse qui nous fait croire qu'au-delà des partis politiques et du parlementarisme, il n'y a rien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout est à recréer. Ça a existé dans l'histoire et ça ne demande qu'à revenir. Et la seule solution, c'est le changement de paradigme. Et le changement de paradigme, qu'est-ce que c'est ? C'est le pas sur le côté. C'est de se désintéresser de tous ces trucs-là qui, de toute façon, se désintéressent de vous. Vous participez à un programme qui n'a aucunement, qui ne s'intéresse absolument pas à vous. Donc pourquoi vous intéressez-vous à eux ? Enfin, c'est juste de la dialectique. C'est vrai, tiens. Alors, je te donnerai tout à l'heure la parole. Ça me fait vas-y, en conclusion de Philippe, parce qu'il a vas-y. On se croirait presque sur Radio Courtoisie. Voilà, c'est pas être méchant. Par courtoisie, je laisse la parole. Presque un tunnel, mon cher Philippe. Non, là là. Ça, c'est la méchanceté de Radio Courtoisie aussi. Hein, oui, je le ça, remarque. tu me connais. En fait, il y avait un lien que je voulais être absolument logique entre inviter des télétoubibs, des gens qui font de la propagande, et ensuite inviter du personnel politique qui ne va délivrer que l'unique message que l'on veut que les gens entendent. Tina. L'Europe, c'est formidable. Un Premier ministre de 34 ans, c'est formidable. Il va se retrouver face à un Lavrov qui, lui, a 35 ans d'expérience des relations internationales. Surtout au départ, il est moins bête. Hein. Allez-y, Pierre-Alexandre. Voilà. Alors moi déjà, je voudrais revenir sur ce que disait Myriam. Moi, je n'ai pas un discours radical. C'est la réalité qui est radicale. Vous pouvez l'avoir, hein, c'est pas. J'adapte mon discours à la réalité. Moi, je suis pas. Et alors surtout, je ne veux pas être le méchant de l'affaire. Moi, je suis le gentil, parce que non, mais c'est la vérité. Tous ceux qui sonnent le tocsin sont souvent Qu'est-ce que t'as fait ? T'as rendu Pierre-Alexandre le méchant de l'affaire. Non, mais le type qui se rabat sur sa race et sa religion, c'est pas vrai. Moi, ce que je vois dans mon propre pays, encore une fois, qui se délite complètement, c'est des gens qui me haïssent parce que j'ai le malheur d'être chez moi ce que je suis. C'est hallucinant d'être détesté
pour ce qu'on est dans son propre pays. Ces gens nous haïssent. Il faut le comprendre. Ils ne nous aiment pas. Les Juifs de Sarcelles qui partent, vous croyez que c'est par plaisir? C'est parce qu'ils sont chassés. Les petits blancs, le vote TGV qui a été théorisé par Fourquet dans les années 2000 et 90. C'est quoi le vote TGV? C'est tout. J'en suis l'incarnation. C'est-à-dire tous les gens qui vivaient en région parisienne dans des quartiers à forte dominante étrangère et qui, pour ne plus subir cette pression et être assimilés à l'envers, sont partis sur une ligne TGV à 1 heure de Paris pour revenir travailler. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, ensuite, ils sont partis en France périurbaine, ça c'est Guy Louis qui le prouve et qui le démontre. C'est tous ces gens qui vivaient dans des cités et qui ont été chassés, de plus en plus loin, et maintenant on vient leur foutre des putains, de centres... j'ai pas vu venir j'ai pas vu venir de centres pour migrants dans leur village. Mais on va aller jusqu'où? Mais non, mais vraiment, je suis d'accord avec ça. C'est juste que voilà, Pardon. Non, mais je suis d'accord avec ça qu'il y a une extrapolation. Un véritable problème là-dessus. C'est juste que moi, ce que je n'aime pas, c'est ces discours où on dit être français, c'est être blanc, être machin. Mais moi, je trouve qu'en France, on est quand même très politiquement correct. Dans d'autres pays, les Français acceptent beaucoup ce que dit de Pierre-Alexandre Bouclé, ça se dit tous les jours. Hein. En France, on est tout de suite choqué par les mots. Je sais pas ce que tu en penses, Pierre-Alexandre. De quoi? On est très vite choqué par les mots en France. Le grand public est choqué. Oui, par exemple, Myriam est choquée par tes mots. Mais alors sincèrement, c'est parce que je pense qu'on ne s'est pas compris. Et pour le coup, moi je connais un peu l'univers africain. Pour des Africains, accepter sa responsabilité, c'est une déchéance, c'est un déshonneur. On ne peut pas accepter d'être responsable, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Donc quand ils disent, tiens le mec, il dit que c'est de sa faute, il dit qu'il nous a fait du mal, ça veut dire qu'il est acculé, ça veut dire qu'il est au bord du gouffre. S'il est faible, il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. S'il est faible, on lui tape sur la gueule parce qu'il le mérite. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Et ensuite, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, il faut commencer à s'aimer nous-mêmes. Et je pense que là, il y a 2 solutions qui peuvent se combiner d'ailleurs. C'est le temps et le choix. Le choix, je pense qu'on doit prendre des mesures pour inciter les gens au départ. Tout le monde doit avoir le droit de quitter la France s'il ne l'aime pas. Moi, j'aime beaucoup ces gens. Je pense que s'ils sont mal chez nous, je veux qu'ils se sentent bien. Je les invite à foutre le camp et à rentrer chez eux. Beaucoup quittent. Je vois sur TikTok des jeunes qui le disent. Et là, on peut faire un truc qu'a fait l'Espagne malgré elle. C'est par exemple la réduction des aides sociales. En 2008, l'Espagne a été le seul pays d'Europe à avoir un solde migratoire négatif, c'est-à-dire plus d'immigrés qui partent que d'immigrés qui rentrent. Eh bien, ça s'est fait parce que les gens ne sont pas débiles, ils n'avaient plus intérêt à rester en Espagne, il n'y avait plus d'aide sociale, il n'y avait plus d'intérêt. Ils sont partis. C'est ce qu'on appelle l'effet de déplacement. Je pense qu'on doit viser l'effet de déplacement et ensuite on doit essayer de leur donner du temps à ceux qui en ont envie de devenir comme nous. Voilà, ça peut se faire sur 2 générations. Peut-être que ce qu'on traverse là peut se rattraper, mais en vrai, j'y crois pas. Mais à la limite, ce serait ça. C'est le temps. Myriam, tu crois qu'on peut rattraper la situation? Je m'interroge, c'est quoi le comme nous? Comme nous, comme monsieur qui a un beau costume. Avec non, mais on peut ne pas avoir de costume. Attends, mais ça, c'est. Alors, ça, c'est pareil. Comme Jean. Ça, c'est fabuleux. Non, mais ce qui est fabuleux. Parce que ça, ça, c'est une question à laquelle j'ai eu droit. Mais vraiment moult fois de la part des gauchos-progressistes qui croient vous. J'adore. Non mais tu sais, c'est ça qui est génial, Mike, c'est que quand je suis chez toi, je suis la gaucho-progressiste. Quand je suis dans le mainstream, je suis l'extrême droite. Je suis l'extrême droite facho-complotiste. J'adore. Non, mais en fait, tu reprendras ces images. Non, mais Myriam, je ne te visais pas particulièrement. Je disais globalement, il y a un certain nombre de macronistes ou de gens de gauche avec qui j'ai pu débattre et qui, je dirais, l'œil malicieux, la paupière virevoltante et l'air intelligent, il vous dit, mais c'est quoi être français? Genre, je t'ai coincé, tu peux pas le définir, donc ça n'existe pas. Mais j'ai envie de dire, mais en fait, est-ce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'être marocain? Ou qu'est-ce qu'être tunisien? Et c'est pas parce que vous pouvez pas répondre à cette question que l'identité marocaine ou l'identité tunisienne n'existe pas. Je veux dire par là qu'une identité, elle se définit pas, elle se vit. Et je dirais quelque chose d'encore plus fort. À partir du moment où vous commencez à vous poser la question de savoir qui vous êtes, c'est que déjà vous ne l'êtes plus.